Jeudi 9 avril 2026, Paris. La République démocratique du Congo prend toute sa place au forum Investir en Afrique. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, y porte une ambition claire, faire de l'investissement un levier concret de transformation du pays. Décideurs publics, investisseurs et entreprises échangent autour d'un même cap, financer autrement, investir durablement, transformer en profondeur les économies africaines. En marge du forum, le ministre d'État enchaîne les rencontres stratégiques avec Mme Oli Rainavozanani, directrice exécutive adjointe de la Fondation Afrique-Europe, qui est une organisation internationale indépendante agissant comme une plateforme de dialogue stratégique entre l'Afrique et l'Europe, lancée en 2020. Les échanges ouvrent des perspectives concrètes, industrialisation verte, valorisation des ressources critiques, transformation locale et création d'emplois durables. Un message s'impose, la RDC ne se raconte plus seulement, elle se démontre. Un pays en réforme, en mouvement, prêt à accueillir des investissements structurants. Sur le panel dédié aux infrastructures, le ministre d'État Guilain Nyembo pose les bases d'une vision structurée. Les infrastructures ne sont pas une finalité mais un socle, un levier pour connecter les territoires, renforcer les chaînes de valeur et réduire durablement la pauvreté. Une ambition affichée, créer de véritables corridors de transformation à l'échelle nationale et envoyer un signal fort aux investisseurs. La RDC se structure, planifie et sécurise ses projets. Je suis ravi d'entendre tous ces commentaires qui mettent en avant cette réalité, donc de changer les narratifs pour l'Afrique. Et je parlerai particulièrement pour la RDC, qui est un pays avec un potentiel énorme. Et donc, voilà, donc on voulait, pour moi, le plus important, c'est de prendre rendez-vous avec tous les investisseurs qui veulent être rassurés et de nous asseoir un à un pour essayer de lever les options et voir dans quelle mesure on peut les servir. Parce que aujourd'hui, des grands projets, le projet INGA, que tout le monde attend d'ailleurs, qui est déjà en marche. La Banque mondiale a déjà mis la main, donc il y a déjà 1 milliard qui est en cours, un projet sur 10 ans avec 8 millions d'emplois à créer pendant 10 ans. Donc un projet très intéressant et avec un développement des communautés. Encore une fois, l'accent est mis sur l'inclusivité au niveau le plus reculé de la République. Vous avez des gros corridors, l'Obito aujourd'hui est mis en avant aussi avec les Américains. Voilà, donc il y a des grands projets aujourd'hui structurants pour la RDC, mais aussi pour la région et pour le monde. Le couloir vert aujourd'hui lancé, 500 000 km², donc à développer. Et donc, vous avez parlé ici de l'innovation en termes de l'attraction des capitaux, de développer le crédit carbone. Donc, c'est tout dans cet espace-là. Donc, voilà, la RDC, elle est prête, elle se prépare, donc elle veut que voilà, les investisseurs puissent venir et nous discutions. Il y a tout à prendre. Ouais, merci. Autre temps fort, la mise en avant d'une nouvelle approche de financement du développement. À travers le programme Axis, porté avec Phoenix Capital BV, la RDC explore des mécanismes innovants. Valorisation des ressources, financement alternatif, réduction de la dépendance à l'endettement, une dynamique assumée, ne plus subir les modèles, mais contribuer à les réinventer. J'invite les acteurs du secteur privé à venir en RDC expérimenter avec le Fonds social de la République démocratique du Congo un modèle économique qui met en avant la responsabilité sociétale d'entreprise. Il s'agit ici des sociétés en tant qu'entreprise, mais également des sociétés en tant que communauté de base. La journée se poursuit avec des échanges ciblés avec Isabelle Moreno, présidente de Ring Capital, un acteur engagé dans le financement à impact. Les discussions ont tourné autour de l'entrepreneuriat et de l'investissement à impact pour les jeunes et les entrepreneurs en Afrique et de la diaspora. Avec HEC Paris, une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde, Armelle Dufour, directrice des projets stratégiques internationaux à HEC Paris, pour renforcer les capacités, former les talents et accompagner les provinces comme pôle de développement.
avec Rouba Hamadi et Noël Wallabreg autour d'un projet structurant dans le secteur du mobilier et de l'artisanat africain, projet qui ambitionne de structurer une véritable chaîne de valeur à travers la production, la formation, la certification et l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. China Three Gorges Corporation pour explorer des partenariats dans l'énergie et les infrastructures. Mais aussi avec Emal Partners, un intermédiaire d'opportunités qui connecte projets africains, investisseurs et partenaires européens. À chaque rencontre, une même exigence, transformer les opportunités en projets concrets. Point culminant, la signature d'un protocole d'accord autour du programme Axis. « 10 avril 2026, Paris. À l'ambassade de la République démocratique du Congo, le ministre d'État Guilain Nyembo poursuit sa mission avec une série d'interviews médiatiques, au micro de NCA, aux côtés de Richard Togbé, puis dans l'émission Dialogue stratégique Afrique centrale, animée par Carmen Févillier. Le ministre revient sur les priorités du gouvernement, réformes structurelles, attractivité économique et transformation durable du pays. Un message constant, positionner la RDC comme une destination crédible, compétitive et tournée vers l'investissement. La mission du ministre s'achève par une audience stratégique réunissant plusieurs acteurs clés en présence de Émile Ngoy, l'ambassadeur de la RDC à Paris, le coordonnateur du Fonds social de la RDC et de ses collaborateurs. Les échanges ont intégré une dimension scientifique avec le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, centre de référence en Europe dans l'étude du climat, des cycles du carbone et de l'environnement. Au cœur des discussions, le renforcement des coopérations scientifiques, l'accès aux données stratégiques et l'intégration des enjeux climatiques dans la planification du développement. À Paris, la mission du ministre d'État aura conjugué diplomatie économique, visibilité médiatique et ouverture des partenariats d'avenir. Une dynamique cohérente au service d'une ambition claire, ancrer la République démocratique du Congo dans de nouvelles trajectoires d'investissement, d'innovation et de transformation durable. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.